Paix à toi, homme de Dieu, femme de Dieu, soldat. Aujourd'hui, nous allons creuser avec nos pères dans le psaume 2. Tu as deviné que je veux prendre 150 jours pour travailler les psaumes, mais pas toute seule, avec toi et le Saint-Esprit. Alors, dans le psaume 2, il nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Dieu parle ici, dans sa colère, de l'agitation des peuples juifs qui se concertaient pour prendre des décisions pour faire du mal à son oint Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Lui nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Et voilà ce qu'on lui rend en retour, le mal. Mais, du haut de son siège, la Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. C'est ainsi que pour toi également, tous ceux qui se lèvent pour te faire du mal, Dieu rit d'eux. Car toi aussi tu es son oint, tu es son Fils bien-aimé comme Jésus. Alors ceux qui se lèvent pour programmer de te faire du mal, Dieu du haut de son trône rit d'eux. Il se moque d'eux parce qu'il voit déjà la fin de leurs œuvres. Tout ce qu'ils font n'aboutira à rien au nom de Jésus-Christ. Plus ils vont t'écraser, plus toi, ton onction va couler encore plus sur toi. Et plus tu seras élevé spirituellement, plus tu seras encore plus agressif spirituellement. Et plus tu vas augmenter tes heures de prière et prendre une pelle encore plus grosse pour creuser et chercher des pépites d'or dans la parole de Dieu. La Bible continue en disant, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il faut vraiment aimer quelqu'un pour lui donner autant de pouvoir. Il n'aime pas que Jésus-Christ. Comme il a aimé Jésus, il t'aime toi aussi. Et ce qui est encore mieux, c'est que Jésus t'aime encore. Et le Saint-Esprit qui habite en toi. Ah, change de démarche, soldat. Tu es béni. La Bible dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase d'un potier. L'amour de Dieu pour toi est si grand que tu ne dois plus craindre un ennemi qui est agité. Au contraire, tu dois toujours t'humilier et chercher à te rapprocher encore plus de Dieu par ta façon de le servir, par ta façon de te comporter. Compassion. C'est à toi que ce psaume aussi parle. Soldat Résurrection a déjà parlé. Elle a déjà tout dit. Je ne vois même plus ce que je vais ajouter. Quand les autres s'agitent, quand Pilate et Hérode se sont agités et Dieu en a parlé dans ce psaume 2, leur agitation, leur tumulte. Nous ne sommes pas des rois agités. Nous sommes des rois, des reines au service du plus grand roi. Nous sommes différents. Si nous nous agitons, nous devenons des épouses de Pilate et d'Hérode. Nous devons faire attention. Les gens peuvent s'agiter autour de nous. Mais nous devons nous remplir du Saint-Esprit et demeurer calmes dans le silence et l'adoration. Et laisser Dieu s'occuper de nos ennemis. Quand nous nous agitons, Dieu ne rit plus. Parce que là,
Nous sommes les moins qui sont en train de faire n'importe quoi. Nous devons faire attention à notre comportement. Épouse du Saint-Esprit. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Nos comportements ne doivent pas être discutables. Je ne sais pas, soldat compassion, qu'est-ce que tu appelles par discutable, mais ça ne sent pas bon ce discutable-là. Dieu nous veut différents des épouses qui connaissent leurs valeurs. Parce que dans ce psaume, il a dit que les rois et les reines se sont agités pour des pensées vaines. Nous devons faire attention à ces pensées qui n'aboutissent à rien et qui, sur le coup, nous agitent. Nous devons être très intelligents, prendre le temps de bien réfléchir aux actes que nous posons. Car Dieu nous dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Dans une autre version, j'ai vu ce matin qui disait, conduisez-vous avec intelligence. Il dit, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte. La femme qui est agitée dans son foyer, sert-elle l'Éternel avec crainte? Et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de Dieu, de peur qu'il ne s'irrite et que nous périssions dans votre voie. Et que vous périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sa passion, son amour pour Jésus-Christ est si grande qu'il veut, là, que l'homme, moins, puisse baiser le Fils de Dieu, de peur qu'il ne s'irrite. Jésus a besoin de ton amour, soldat. C'est pour ça que son père réclame un baiser pour lui, de l'amour pour lui. Tu ne peux pas baiser quelqu'un que tu n'aimes pas. Sinon, tu deviens comme Judas. C'est pour cela qu'il compte sur toi, pour être rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour, pour avoir la capacité de pouvoir baiser le Fils. De peur qu'il s'irrite. Et n'oublie pas que tu ne dois pas te confier en l'homme. Car il dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Il veut que toi, femme, homme de Dieu, tu te confies en son Fils. Car lui et son Fils, ils ne font qu'un. Tu peux m'appeler si tu trouves que ce qu'on a répondu ne te suffit pas, ou s'il y a un point spécial que tu ne veux pas développer dans le groupe. Demeurons bénis à l'ombre de Dieu Tout-Puissant, et que Dieu, du haut de son trône, ait pitié de nous et éloigne de nous l'ennemi, nous donne la paix et la joie, afin qu'on puisse travailler paisiblement pour lui, pour son œuvre.